À 9h03, j'ai reçu un email de notification système du corps local qui disait simplement « Incohérence des informations d'identification. Action requise ». Je me tenais devant le lecteur biométrique à l'extérieur de l'aile de développement et, les doigts gelés contre le scanner quand je l'ai vu. Le feu est resté rouge. Mon badge a sonné une fois, 2 fois, puis plus rien. Derrière moi, les stagiaires avec leurs boissons protéinées et leur optimisme bouche bée ont commencé à chuchoter. L'un d'eux a ri, faisant semblant de ne pas l'entendre. Deuxième email reçu. Erreur de déploiement. Échec du pipeline à l'étape 4. Jetons au expiré. Je n'avais même pas encore pris place que tout mon écosystème s'effondrait déjà comme un Jenga bon marché. Le week-end précédent, Eric m'avait coincé dans la cuisine lors de notre soi-disant séance d'alignement, qui n'était qu'une glorifiée prise d'otage avec une pizza. Il s'est penché et a chuchoté comme si nous préparions un espionnage industriel. Vous resterez ce week-end. Nous devons recevoir le correctif avant l'audit. C'est le moment crucial. J'ai mâché, avalé et dit, vous voulez dire que vous avez besoin de l'expédier? J'ai déjà travaillé 12 heures samedi dernier. Je n'enregistre pas plus de temps non payé pour que vous puissiez prendre un crédit lundi matin. Il n'a même pas bronché. Il a juste souri et a dit, c'est noté. Apparemment, cela signifiait lancer un assassinat discret. Au moment où j'atteignais mon bureau au gratter ça, l'endroit où se trouvait mon bureau ma chaise avait disparu. Pas de moniteur, juste une prise vide et un post-it qui disait de réorganisation en cours. L'agression passive était si épaisse que je pouvais beurrer des toasts avec. Je me suis connecté depuis mon ordinateur portable personnel, où j'ai essayé de le faire. Mes informations d'identification ont été effacées. Clé SSH refusée. Accès au dépôt révoqué. Chaîne Slack archivée. Ce qu'ils n'ont pas révoqué, c'est mon dossier de synchronisation Dropbox, car Eric ne comprend pas ce que signifie la sauvegarde hors site lorsqu'elle réside sur un lecteur Wi-Fi appelé plan de panique de Nora. Et dans ce dossier, l'arborescence de déploiement d'origine. J'ai conçu les clés de restauration. Je ne leur ai jamais dit que j'avais fait pivoter une copie de l'email de remontée d'informations qu'Eric avait tenté de supprimer il y a 6 mois. Et un petit fichier surprise horodaté et signé par hachage, Felsaft Trigger Protocol V2. Bash, tu sais ce qui se passe quand tu coupes une branche avec encore le fruit dessus? Ça tombe fort. Vers 11 heures, l'environnement de la scène était en panne. Le contrôle qualité signalait des versions mal formées. Jenkins criait à l'enfer de la dépendance et Eric essayait toujours de bluffer lors de la mêlée du lundi jusqu'à ce que le CTO demande « Pourquoi tout s'est-il effondré au moment où les informations d'identification de Nora ont été désactivées ?» Et Eric, le gentil menteur de Red Bull for Blood, a dit « Oh, c'est juste une erreur d'autorisation temporaire, juste avant que l'écran ne devienne noir et que l'alerte Slack ne retentisse. » Élévation des privilèges route détectés. La réauthentification a échoué. Restauration du système initié par l'auteur d'origine. Ils m'ont coupé la parole. Ils m'ont coupé la parole. Et maintenant, ils sont sur le point d'apprendre ce qui se passe lorsque la jeune fille qui a construit le royaume décide de brûler le pont-levis et de saler les douves. Ce qui est drôle avec le sabotage, c'est que cela ressemble beaucoup à de l'incompétence quand on le code correctement. À midi, la moitié de l'atelier de développement était en mode panique silencieuse. Téléphones éteints, yeux brillants comme des rats dans un sous-sol inondé. Jenkins était enfermé dans une boucle de redémarrage infinie. Les déploiements frontaux crachaient des 5002 et le tableau de bord interne ressemblait à quelqu'un qui l'avait nourri de soupe à l'alphabet et de traumatisme. Pendant ce temps, j'étais assis dans ma voiture à l'extérieur du bâtiment, garé à un niveau en dessous de l'endroit où il me laissait entrer. Ordinateur portable ouvert, connecté à mon point d'accès personnel, regardant leur précieuse infrastructure s'effondrer en temps réel. Un SMS envoyé par mon ancienne coéquipière, Mia. Qu'est-ce qui se passe? As-tu arrêté? Eric dit que tu es furieux et que tu as tout supprimé. J'ai presque ri. Rage supprimé? S'il te plaît. Si je voulais supprimer avec Rage, ils ne verraient pas 52 erreurs. Ils examineraient un dépôt vierge et une base de données effacée si proprement qu'elle complimente Marie Kondo. Non, c'était de la précision. C'était des échecs. Chaque module qu'ils essayaient de toucher était redirigé vers une sauvegarde en miroir faisant référence à une clé manquante, ma clé. Chaque script a échoué après la 3e étape. La négociation de chiffrement s'est arrêtée. Je me suis assuré que la restauration bouclerait 1, 2 fois, puis mourrait gracieusement.
Juste assez pour avoir l'air réparable. Juste assez pour perdre des heures, des jours ou des jours d'audit parce que l'audit avait lieu vendredi. Et ils étaient sur le point d'arriver sans pipeline, sans automatisation et avec un nouveau développeur principal qui ne pouvait même pas épeler YAML sans pleurer. Mais la cerise, oh, la cerise était douce. Il y a 2 semaines, Eric m'a transmis par accident un message d'un recruteur. Ligne d'objet, recherche d'opération de développement principal pour une fusion dans le secteur des technologies pharmaceutiques. Pouvez-vous commencer le 15 mai? Eric avait un plan. Poussez-moi dehors, expédier mon système et utiliser mon architecture pour décrocher un nouveau siège de CTO à l'autre bout de la ville. Je n'ai pas répondu. Je viens de me mettre en copie, d'enregistrer les en-têtes et de déplacer l'email dans un dossier appelé « Stratégie de sortie, édition Eric ». Je n'avais pas besoin de me venger. J'avais besoin de reçus. Et j'avais encore une carte à jouer, car au plus profond de leur tableau Jira privé, enfoui sous des couches de fausses histoires de sprint et de bingo à la mode, se trouvait une dépendance cachée dans laquelle je me suis glissé il y a 6 mois. Un script fantôme intitulé System Job and Backup Monitor Legacy SH qui s'exécutait tous les jeudis à 3 heures du matin, envoyant une requête ping à un point de terminaison privé, le mien. Ainsi, pendant qu'il me verrouillait, chaque rotation de clé, chaque révocation d'informations d'identification, chaque fichier supprimé était reflété dans un dossier en Islande sous un compte AWS leur nommé Coldfish Analytics. Vous ne licenciez pas la femme qui a construit le coffre-fort, puis oubliez de changer la combinaison. Et vous ne la bluffez certainement pas après avoir vidé son accès, puis agissez surpris lorsque le sol commence à disparaître sous vos pieds. À 14 heures, le CTO a envoyé mon adresse personnelle par email. Bref, poli. Seriez-vous prêt à venir à une réunion? Croyez qu'il y a eu un problème de communication. Je l'ai transmis au service juridique. Ensuite, j'ai répondu une ligne. Vous avez révoqué le mauvais badge. Vous devez maintenant en obtenir un nouveau. Et c'est alors que le compte à rebours commença véritablement. À 15h33 exactement, quelqu'un a tenté de contourner manuellement le verrouillage de restauration. Mauvais coup. Le système s'est figé. J'ai craché un message d'avertissement que j'avais codé en dur en décembre. À l'origine juste pour le plaisir, maintenant poétique. Dépassement non autorisé détecté. Intégrité du système compromise. Veuillez localiser la supervision d'un adulte la plus proche. Eric a dû le perdre. Je l'imaginais arpentant la salle de conférence comme un homme auditionnant pour un accident vasculaire cérébral. Le visage rouge, des taches de sueur traversaient ce stupide blazer couleur avoine qu'il portait toujours quand il voulait avoir l'air d'un cadre. Probablement en criant quelque chose comme « c'est elle. Elle est derrière tout ça. Je veux qu'elle soit inculpée. » Mais voilà le problème. Impossible de m'accuser de sabotage, car je n'ai jamais touché à un seul système après la révocation de mes identifiants. Ils ont tout mis en œuvre, des déclencheurs que j'ai laissés à l'intérieur du bâtiment comme des mines numériques. Légal appellerait cela une configuration préalable aux conséquences imprévues. J'ai appelé ça une assurance. À 16 heures, Mia a de nouveau envoyé un message. Mia, le pipeline est mort. Les services juridiques sont au 7e étage. Le CTO flippe. Eric a disparu en plein appel. Qu'est-ce que tu as fait? Construit un système qui remarquait quand il était trahi. Elle n'a pas répondu après ça. Je ne peux pas lui en vouloir. La partie suivante, ça allait toujours être la meilleure partie. Vous voyez, ils n'ont pas simplement révoqué mon accès. Ils ont aussi essayé de me remplacer, rapidement. J'ai publié le post samedi soir comme si je n'avais pas configuré d'alerte. J'ai postulé sous un pseudonyme. Je leur ai donné un CV avec un faux nom, un faux numéro et un parcours bien réel, le mien. Juste réorganisé. J'ai réservé un entretien pour mardi avec leur meilleur candidat. Lieu, salle 415 à 11h30. Intervieweur, Eric. J'ai souri lorsque la confirmation est arrivée. Alors qu'Eric était occupé à remplir des rapports d'incidents et à crier après DevSecOps, il ne savait pas qu'il venait de programmer un tête-à-tête avec la femme qui était sur le point de le tuer. Mais avant ces douces retrouvailles, encore un fil d'Ariane à déposer. J'ai envoyé un email anonyme au CTO. Objet, de quelqu'un qui croit au contrôle de version pour les personnes trop attachées. Le fil de discussion du recruteur qu'Eric a tenté d'enterrer, capture d'écran de lui désactivant manuellement l'accès vendredi.
Horodaté en dehors des heures d'ouverture. Un enregistrement vidéo de son Slack DMORH, elle arrêtera d'elle-même une fois le badge échoué. Ensuite, je clique sur Envoyer. Il y a des choses que vous réparez. Il y a des choses que vous auditez. Et puis il y a des choses qu'on enterre parce qu'elles puent trop fort pour être conservées. À 18h, l'accès avait disparu. À 18h15, son visage aussi, effacé de l'organigramme comme s'il n'avait jamais existé. J'ai assisté à la scène en direct. Une seconde, il était répertorié comme directeur de l'intégrité de la plateforme. La seconde suivante, utilisateur introuvable. L'ironie ? Le système qu'il avait supprimé fonctionnait sur les tâches de sauvegarde que j'avais créées. Et ce n'était que le début. Mardi, 11h28, j'étais assis dans le hall, portant un blazer que je n'avais pas touché depuis mon entretien de sortie chez Cipher Logic, où ils ont également dit que j'étais trop direct pour un rôle de leadership. Traduction, j'ai refusé de rire par incompétence. J'étais désormais Riley Jensen, spécialiste DevOps de Phoenix avec une vaste expérience en stratégie CI/CD pour les applications biotechnologiques. Mon CV était un patchwork Frankenstein de mon vrai travail, reconditionné sous un nom que j'avais tiré d'un ancien mot de passe Netflix. Le réceptionniste nous a proposé de l'eau. J'ai refusé. Les mains vibraient déjà de sensations, comme si elles se tenaient au sommet de montagnes russes qui ne descendent que pour les autres. À 23h32, la porte s'ouvrit et Eric entra, pâle, la barbe de 3 jours, la cravate de travers comme s'il s'était habillé dans le noir, les mains tremblantes. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi. Je me demandais s'il se souvenait seulement d'avoir programmé ça. Il a prononcé mon pseudonyme Riley comme s'il n'était pas sûr que la langue anglaise fonctionnait toujours. Je me suis levé, j'ai souri, je lui ai serré la main. Nous sommes entrés dans une salle de conférence qui empestait encore l'eau de colonnes précipitées et la panique rassie. Il ferma la porte, s'assit et sortit un bloc-notes jaune comme s'il croyait toujours qu'il était récupérable. « Merci d'être venu, dit-il, ses yeux ne rencontrant pas vraiment les miens. Parlons simplement de votre expérience. » J'ai hoché la tête poliment. « Bien sûr, mais d'abord, puis-je demander quelque chose d'emblée ?» Il cligna des yeux. « Bien sûr. Qu'est-il arrivé à la piste précédente ? J'ai entendu dire qu'il y avait eu une perturbation. » Sa mâchoire se serra. Ouais. Elle n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché ? Répétai-je en inclinant légèrement la tête. Où a-t-elle été expulsée après avoir refusé des heures supplémentaires non rémunérées ? Il cligna des yeux, croisant enfin mon regard. Le sang s'écoula de son visage. Excusez-moi. Je me suis penché lentement, délibérément, et j'ai glissé une clé USB sur la table. Voici une copie de votre discussion Slack avec les RH. L'horodatage de vendredi, les identifiants que vous avez essayé d'écraser, l'adresse email du recruteur a un petit bonus sympa, les journaux du pipeline qui retracent chaque build échoué depuis que vous avez supprimé mon accès. Vous remarquerez que le point d'échec correspond exactement à la purge des identifiants. Il n'a pas touché la clé USB, il l'a juste regardée comme si elle allait mordre. « Qui es-tu » murmura-t-il. J'ai souri. Je suis la raison pour laquelle votre lundi a explosé. Je suis la fille qui a construit toute votre architecture de sortie pendant que vous étiez assis sur des appels Zoom en coupant votre micro pour jouer à Candy Crush. Et la personne que vous pensiez pouvoir effacer d'un simple glissement de votre badge. Je me suis penché. Et maintenant, tu vas démissionner aujourd'hui, avec une déclaration disant que c'était de ta faute. Tout cela. Sinon. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapoté une fois l'écran. Le CTO a reçu la vidéo de vous vantant de vous être débarrassé du « qui pense qu'elle est plus intelligente que moi » autour d'un verre dans votre petit hors-site. Il cligna des yeux rapidement, comme un homme regardant ses propres funérailles se dérouler en temps réel. Comment as-tu ? Eric, je l'ai coupé, l'écran de ton téléphone se reflète dans tes lunettes. Tu vis ta vie comme si tu étais impiratable et pourtant tu utilises le même mot de passe sur toutes les plateformes. Eric 123 avec un point d'exclamation. Très original. Il s'est effondré. Vraiment affalé. L'homme s'est dégonflé comme si quelqu'un avait fait sauter son MBA. Je me suis levé, j'ai pris la clé USB. Ne t'inquiète pas, je ne reste pas. Cette réunion était la dernière ligne de code que je devais exécuter. Je voulais juste que tu vois le visage de la femme que tu as essayé de supprimer. Il n'a pas bougé. Je n'ai pas parlé. En partant,
la réceptionniste a souri. Comment s'est passé l'entretien? J'ai souri en retour. Il n'est pas la bonne personne. Et juste comme ça, je suis parti. Mais le véritable calcul était encore en cours de chargement. Et quelqu'un d'autre, bien plus haut placé, venait d'entrer dans le jeu. Mercredi matin, j'ai reçu une notification LinkedIn qui m'a arrêté au milieu d'une bouchée de pain grillé brûlé. Le profil a été consulté par Dia Rowan, CTO, Stratverse Corporation. Maintenant, voici ce qui concerne Dia. Elle ne voit rien. Elle scannait délibérément, chirurgicalement, comme un faucon avec une habilitation de sécurité. Elle était le genre de cadre qui faisait transpirer les vice-présidents avec leur Armani. La seule personne dans cette entreprise à avoir jamais dit à Eric de se taire au milieu d'une présentation et de survivre. Elle dirigeait la branche d'ingénierie principale de Stratverse comme un navire de guerre. Mince, disciplinée. Une petite mutinerie loin du retour de la mutinerie. Je ne lui avais parlé que 2 fois. Une fois, lors d'une démo à enjeux élevés, Jenkins est mort en plein chargement et j'ai corrigé un script malveillant en direct à l'écran. Elle m'a lancé un regard qui disait « impressionnant ». Ne sois pas arrogant. La deuxième fois, elle m'a accidentellement envoyé une copie en copie sur un sujet de réduction de budget et a poursuivi en disant « Faites comme si vous n'aviez pas vu ça ». Je n'ai jamais répondu. Alors, quand elle a envoyé une requête ping à ma boîte de réception en disant « Nora, 14 heures, mon bureau, rien. Ne dis rien jusqu'à ce que j'ai fini ». Je me suis présenté dans les appartements et dans le silence. Tout l'étage devint silencieux lorsque je sortis de l'ascenseur. Le genre de silence qui vit dans les films d'horreur avant que le miroir ne se brise. Son assistant, un ancien traducteur de la marine qui a un jour luxé l'épaule d'un homme à cause d'une NDA mal imprimée, a simplement ouvert la porte et m'a fait signe d'entrer. Dia était assise à son bureau. Pas de sourire, pas de signe de tête. Elle a juste glissé un papier sur la table. Document de licenciement. Eric, antidaté. Confession manuscrite. Admet avoir abusé, exercer des représailles et falsifier ses informations d'identification. Je n'y ai pas touché. Elle croisa les mains comme si elle attendait qu'une arme passe sur une table de poker. Je sais tout. La clé USB, le faux pseudonyme, les pings DNS d'Islande. Vous avez été occupé. Pourtant, je n'ai pas parlé. Elle pencha la tête. Vous n'avez enfreint aucune loi. Vous n'avez touché à rien après le retrait de votre accès. Vous n'avez jamais exposé les données des clients. En fait, elle a sorti un ordinateur portable et a tourné l'écran vers moi, vous avez déclenché les sécurités intégrées que nous aurions dû avoir en place depuis le début. Vous avez révélé une dépendance massive à l'égard d'un nœud, votre nœud, et avez prouvé que notre infrastructure était dangereusement fragile. Puis, elle s'est penchée, vous avez tout documenté. J'ai attendu. Mes paumes ne transpiraient pas. Ma respiration ne s'est pas accélérée. Je savais ce que c'était. Ce n'était pas un déguisement. C'était un pitch. Tu veux que je vienne? Dis-je calmement. Non, répondit-elle. Je veux que tu me fasses rapport directement. J'ai cligné des yeux. Directeur de l'intégrité des systèmes autonomes. Plus d'Eric. Plus de comités de surveillance qui ont besoin de 15 réunions pour pousser une révision du code. Je veux que votre chaos soit exploité, pas mis en cage. J'ai regardé le contrat. 7 chiffres, option à distance, autonomie complète. Mais ce n'était pas l'argent qui m'avait fait réfléchir. C'était ce qu'elle avait dit ensuite. Et Nora, ne pense pas que ce soit de la pitié. Tu as humilié l'un de mes chefs de service. Je ne récompense pas cela. Je le remplace. C'était là. L'avertissement sous le cadeau. Je me suis levé, j'ai accepté l'offre. Non pas parce que j'avais besoin de ce travail, mais parce que le pipeline que j'avais construit n'était pas le seul système que j'avais laissé truquer. Il restait encore une dernière dépendance enfouie sous tout ce qu'ils avaient oublié. Une variable secrète que ni Eric ni Dia n'avaient encore remarquée. Une clé héritée avec des autorisations de restauration complètes et le nom lié à cette clé, toujours le mien. Laissez-les penser qu'ils ont le contrôle. Laissez-les construire des tours sur ma charpente. Parce que lorsque la gâchette finale se déclenchera, même Dia ne le verra pas venir. Vendredi, 13h journée de vérification. L'air au 7e étage semblait plus serré, comme si la ventilation était réglée sur une légère suffocation.
Tout le monde arborait son plus beau sourire traumatisé. Ces expressions serrées et trop pratiquées que les gens arborent lorsqu'ils savent qu'un peloton d'exécution pourrait se cacher derrière une diapositive PowerPoint. J'étais assis dans le coin le plus éloigné de la salle de guerre, habillé comme quelqu'un qui n'a pas seulement été promu de 3 échelons en 48 heures. Aucune annonce n'a encore été faite. C'était le jeu. Dia voulait le silence. Contrôler la révélation. Laisser le pouvoir mijoter avant qu'il ne bout. De l'autre côté de la salle, les services juridiques et informatiques étaient au coude à coude avec la conformité externe, de gros costumes, des ordinateurs portables d'audit avec des autocollants comme « Ne pas retirer ce sceau » et « La falsification est une infraction fédérale ». Au bout de la table se trouvait Martin Grove, notre auditeur contractuel, le genre d'homme capable de détecter un point virgule égaré de la même manière que les limiers reniflent la cocaïne. Chauve, filaire, ponctuel, il ouvrit son ordinateur portable et dit « Commençons par la chronologie des incidents ». Tout le monde s'est tourné vers le CTO. Il m'a regardé, puis a détourné le regard. La perturbation a commencé à 9 h de lundi. La cause première est due à la révocation d'un identifiant lié au déploiement CICD. Les impacts secondaires ont touché le flux de régression de Jenkins Canada et les séquences d'annulation. Est-ce dû à un sabotage ? A demandé Martin. Non, répondis-je avant que quiconque puisse le faire. Cela était dû à la fragilité. Le système dépendait d'un seul identifiant lié à une seule personne. Lorsque l'accès de cette personne a été supprimé, tout a échoué parce qu'il n'a pas été construit pour survivre à une décision politique. Martin m'a regardé avec un intérêt clinique. Es-tu le S ? Dia parla enfin. Son nom est Noraval. Elle a construit le système. Le sourcil de Martin se contracta. C'est toi qui as été mis en lockout. C'est moi qui ai été effacé. Il y a une différence. La pièce devint complètement silencieuse. Dia fit glisser un dossier sur la table. Voici la trace écrite. Email, journaux Slack, ordre d'extraction d'informations d'identification, calendrier exact des représailles. Vous remarquerez que le sujet en question ne fonctionne plus ici. Martin le feuilleta comme un prêtre à la recherche de péché. Puis il s'arrêta sur une page. Ce pipeline, a-t-il déclaré, fait référence à un nœud existant et à un déclencheur de redondance. À qui appartient-il désormais ? Silence. Je n'ai pas répondu parce que je savais ce que faisait cette variable. Vous voyez, cette variable était la véritable sécurité intégrée. Pas seulement un moniteur, pas seulement un ping. C'était un dormeur. Un chien de garde qui vérifiait l'état du système à chaque fois qu'une build était poussée. Et chaque fois qu'il détectait une défaillance structurelle, il appelait un point de terminaison caché, un shell sécurisé lié à une porte dérobée multi-environnement. Je l'avais intégré avant qu'il décide que mes week-ends leur appartenaient. Et des jeudis soirs, tranquillement et sans tambour ni trompette, je l'ai déclenché. Martin me regarda à nouveau. Pourquoi cela n'a-t-il pas pris feu lors de l'effondrement ? Parce qu'il ne s'active que lorsque quelqu'un tente de restaurer le système sans autorisation. Et est-ce arrivé ? Mon téléphone a sonné. Je l'ai ramassé, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai souri. Maintenant, c'est le cas. Les écrans de la salle de guerre vacillèrent. Les journaux du pipeline Jenkins sont apparus, frais. En direct, à nouveau automatisé. Seulement maintenant, chaque build est signalé sous un nouvel identifiant. Propriétaire, superviseur autonome veille. Martin regarda autour de lui. Est-ce une blague ? Non, dis-je, laissant enfin ma voix s'élever. C'est la preuve que même lorsque vous licenciez l'architecte, le plan se souvient de qui l'a construit. Et à travers la ville, dans un bureau satellite qu'Eric avait discrètement rejoint, tous les systèmes qu'il essayait d'imiter à l'aide de mes modèles volés tombaient en panne simultanément. Un par un, de petits voyants rouges ont commencé à clignoter sur le tableau de bord de surveillance. Les lèvres de Dia se contractèrent. Était-ce un sourire ? Admiration ? Non, c'était la peur. Subtile, à peine là, mais je l'ai vu. Je me suis adossé à ma chaise. Laissez-les tourner. La maison n'a pas été simplement reconstruite. Il a été récupéré. Samedi, 2h47 du matin. Pendant que la ville dormait sous le bourdonnement humide du trafic lointain, j'étais assis seul dans mon appartement, pieds nus, sirotant du café brûlé et regardant le journal final défiler comme une écriture sur mon écran. Synchronisation terminée. Point final stabilisé.
Toutes les restaurations redondantes ont été routées. C'était là. Mon système propre, intouchable et à nouveau entièrement mien. Ni possédé, ni emprunté, ni toléré. Le mien. Le tout fonctionnait désormais sur un maillage Zero Trust en couche que j'avais discrètement migré pendant la nuit à l'aide de conteneurs clonés masqués comme diagnostic de sauvegarde. Le nœud Jenkins d'origine avait disparu, remplacé par un pipeline fantôme distribué que j'ai surnommé Phoenix Echo. Dia ne savait même pas encore qu'il existait car il ne s'agissait pas d'une reconstruction. C'était une résurrection avec vengeance dans le câblage. Et il ne s'est pas contenté de protéger l'architecture, il a également observé les personnes qui la géraient. C'était là le véritable tournant. Vous voyez, après l'émission War Room de vendredi, Dia m'a invité à un appel privé. Vous avez fait valoir votre point de vue, dit-elle. Mais si jamais cela se reproduit, je ne te protégerai pas. J'ai fait une pause. Le silence est revenu comme de la poussière après la démolition. Puis j'ai dit, bien, parce que la prochaine fois, je n'aurai pas besoin de protection. Je serai déjà propriétaire des pompiers. Elle n'aimait pas ça, mais elle ne discutait pas non plus. Et je savais qu'elle avait déjà appelé le service juridique. J'ai probablement vérifié si je détenais d'autres clés. J'ai probablement trouvé les leurs habituelles. Elle supposerait que j'avais fait ma déclaration et que je m'installais dans mon rôle. Réformé, encadré, apprivoisé. Mais le pouvoir ne reste pas immobile. Il se reconfigure. Cette nuit-là, j'ai reçu un murmure de Mia. Elle avait été approchée par un consultant en sécurité externe qui effectuait un examen aveugle de notre préparation aux incidents. On lui a demandé si elle avait entendu parler du projet Vault Echo. C'est à ce moment-là que j'ai su que Dia cherchait ma véritable trappe. Elle était intelligente, paranoïaque, mais pas assez, parce que Vault Echo n'était pas réel. Je l'avais placé dans un dossier stub sur un lecteur en miroir, nommé juste assez provocateur pour attirer l'attention. Juste assez propre pour avoir l'air presque nettoyé. Laissez-les chasser les fantômes. Le vrai programme n'était pas un coffre-fort. Il s'agissait de Pulse, un outil de surveillance comportementale qui imitait les pings normaux de l'état du système mais suivait les abus de privilèges en temps réel. Il ne s'agit pas seulement d'échecs d'intention de connexion, de changement de modèle ou de tentatives d'accès qui s'écartaient des profils héros attribués. Il vivait dans l'espace du noyau, et chaque fois que quelqu'un bougeait pour isoler ou refléter mes builds, Pulse m'envoyait un ping. Samedi soir, Pulse a sonné 2 fois. 2 utilisateurs distincts, tous 2 disposant d'une autorisation élevée, ont tenté de cloner mon environnement de déploiement. L'une provenait de l'infrastructure interne. L'autre IP remontait au sandbox de développement personnel de Dia. Voilà pour la confiance. À 3h04, j'ai exécuté le protocole Ironville. L'interface graphique de Jenkins a disparu. Toutes les builds ont été interrompues, même les vraies. Une seule bannière est apparue sur tous les écrans de développement de l'entreprise. L'autonomie n'est pas accordée. C'est gagné. Système de voile. Au lever du soleil, les chaînes Slack ont explosé. Les boîtes de réception des CTO ont été inondées. PR a rédigé des déclarations accusant une panne de diagnostic non malveillante. Mais intérieurement, ils le savaient. Ils ne m'ont pas réembauché. Ils ont provoqué une tempête et ont supposé qu'ils pouvaient tenir le parapluie. Ce qu'ils ont oublié, c'est que les tempêtes ne demandent pas la permission. Et je ne leur avais même pas encore parlé d'Ashroot. Lundi, 8h. Je suis arrivé en retard exprès. Le hall bourdonnait comme un nid de frelons après un incident de tondeuse à gazon. Taureaux murmurant par paire, les ordinateurs portables serrés comme des gilets de sauvetage. Un stagiaire m'a dépassé en courant avec une barre protéinée à moitié mâchée et les larmes aux yeux. C'était nouveau. Les écrans des ascenseurs étaient figés sur le même message du week-end. L'autonomie n'est pas accordée. C'est gagné. Système de voile. Il ne l'avait pas encore nettoyé. Ou peut-être qu'il ne le pouvait pas. Au 7e étage, toutes les têtes se sont tournées lorsque je suis sorti. Pas à cause de la peur, mais parce que j'étais devenu quelque chose qu'ils ne savaient pas définir. Ni un père, ni un patron, ni même une menace. J'étais infrastructure. Dia attendait à nouveau dans la salle de guerre vitrée, flanqué de juristes et d'un membre du conseil d'administration qui portait une Rolex comme si c'était un signe de détachement émotionnel. Je suis entré sans frapper. Elle ne parla pas, elle désigna simplement le papier sur la table. Il a été imprimé sur du papier ivoire épais.
Le partenariat Veille System offre, un sous-texte, une autonomie totale, la pleine propriété de la propriété intellectuelle du pipeline, un accord contraignant selon lequel aucun système que je construis ne peut être modifié sans approbation directe. Offrez-vous l'équité ou l'amnistie? Ai-je demandé, d'un ton plat. Le gars du conseil d'administration eut un sourire narquois. Nous offrons de la pertinence. Mignon. Je me suis assis. Voici ce qui va se passer, dis-je. Vous allez approuver cela publiquement. Pas discrètement, pas enfoui dans un PDF que personne ne lit. Un communiqué de presse. Approbation du CTO. Je veux que mon nom soit lié à l'infrastructure que j'ai construite. Et si nous ne le faisons pas? Le gars du conseil a demandé. Je me suis penché lentement, calmement, et j'ai dit, alors Ashroot s'active. Cela a fermé la pièce. Ashroot n'était pas un bluff. C'était ma dernière police d'assurance, un processus racine inerte enfoui à 6 niveaux profondément dans le moniteur du système, masqué comme une tache cron héritée. Cela n'a pas supprimé les données. Il n'y a pas eu de fuite de fichiers. Cela a simplement fait oublier le système. Chaque identifiant de contributeur sauf le mien. Chaque journal des modifications est effacé des modifications externes. Reconstruisez, réinitialisez ma configuration d'origine, horodatée, notariée et archivée dans 5 juridictions. En bref, je pourrais faire en sorte que toute l'entreprise ait l'air d'en être le seul auteur. Et lorsque les auditeurs venaient flairer le problème, ils admettaient soit que l'infrastructure était le fruit d'un effort individuel qu'ils essayaient de détruire, soit qu'ils n'avaient aucune idée de son fonctionnement. J'ai regardé leur visage changer. L'expression de Dia finit par se fissurer. Pas de colère. Pas paniquer. Quelque chose de plus dangereux. Respect. Construire un royaume, dit-elle à voix basse. Que se passe-t-il quand quelqu'un de plus fort vient le démolir? Je me suis levé, j'ai récupéré l'offre, je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit, je brûle d'abord le royaume et je m'assure qu'il s'étouffe avec les cendres. Je n'ai pas attendu de réponse. Alors que je quittais la pièce, mon téléphone sonna à nouveau. Ping d'impulsion. Quelqu'un vient d'essayer de mettre en miroir le noyau de Veille System. Mais cette fois, l'accès a été bloqué par le système lui-même. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'avait plus peur de moi maintenant.